Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, on parle informatique, numérique et État français. Et on clique sur Cocorico avec Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Le bond qualitatif qu'a fait l'État français en matière d'informatique, qui d'ailleurs lui a valu d'être reconnu comme 4e pays numérique au monde, premier en Europe. Tiens, donc l'État français, 4e pays numérique au monde, premier en Europe, nous dit Thierry Mandon. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai Thomas, alors oubliez l'image du vieil ordinateur poussiéreux au fond d'un triste ministère, qu'on se le dise ce matin sur Europe 1, la machine étatique française est technologiquement avancée. Entre nous, ça nous a plutôt étonnés, mais notre point de repère est celui de Thierry Mandon, manifestement, c'est ce classement des Nations Unies sur le e-gouvernement. Pour faire simple, il s'agit de faire le point sur l'utilisation d'Internet, principalement par les administrations, comment on simplifie la vie des usagers et le fonctionnement en interne. Et à ce petit jeu, effectivement, la France est 4e pour les Nations Unies, 4e et premier pays européen. Et qui est devant nous dans ce classement ? Les Américains, j'imagine, les États-Unis ? Eh ben non, Thomas. Les États-Unis sont derrière, à la 7e place. Ah bon ? Les 3 pays qui nous précèdent, et là aussi ça nous a étonnés, sont la Corée du Sud, l'Australie et Singapour. Et pour ce qui est de l'Europe, nous sommes sûr qu'on n'a pas pris le classement à l'envers. Non, absolument. J'ai regardé plusieurs fois. Et dans ce classement, nous sommes devant le Royaume-Uni, devant les Pays-Bas. Sachez que l'Allemagne, qu'on nous cite souvent en exemple, eh bien l'Allemagne n'est que 22e de ce classement. Bon, mais alors c'est quoi notre point fort, Jean-Philippe ? Manifestement, c'est tout ce qui est service en ligne. Un fonctionnement jugé pertinent et ciblé, dixit les Nations Unies. Alors, pour être concret, pour essayer d'avoir un peu plus loin, j'ai retenu quelques mesures de simplification. Le mot est à la mode ces derniers temps et qui pourrait effectivement nous faciliter la vie. Tenez, un test grandeur nature qui sera mis en place dans 10 préfectures en mars prochain pour demander son passeport en ligne. On devrait pouvoir aussi demander sa carte vitale en ligne, procédure de A à Z, et consulter aussi les points qui vous restent sur votre permis, Thomas, tout ça en ligne. Également, dans les dernières annonces de François Hollande, j'ai vu la mise en place d'un coffre-fort numérique pour les jeunes. Ça va intéresser pour simplifier toutes les démarches administratives. Un coffre-fort dans lequel ils pourront mettre notamment leur diplôme, et on sait que c'est compliqué, que c'est une tannée parfois pour demander un duplicata. Alors évidemment, au vrai faux, on surveillera tout ça de très près dans les prochains mois, Thomas, histoire que cette bonne volonté numérique ne se perde pas dans une montagne de paperasse. Avouez que ce serait ballot et un peu paradoxal. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas, le vrai faux de l'info de la matinale qui est présenté par Jean-Philippe tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1.